Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous, mes chers frères et sœurs, nous continuons cette série sur la zakat, le troisième pilier de l'islam. Nous avons vu sur quel bien la zakat doit être prélevée. Maintenant, voyons à qui est-ce qu'elle doit être donnée. Parce que c'est une adoration. Une adoration est ce qu'on appelle tawqifi, c'est-à-dire on ne fait pas tout ce qu'on veut comme on veut, on fait ce qui a été prescrit par Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran a bien désigné ceux qui étaient susceptibles de recevoir la zakat. Allah nous dit dans Surat At-Tawbah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل. Les aumônes sont en réalité destinées aux nécessiteux, aux indigents, à ceux qui y sont préposés, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour récolter la zakat, à ceux qui sont à rallier, nous verrons en détail ce que cela veut dire, à la liberté des individus, captifs ou esclaves, aux endettés dans le sentier d'Allah, et aux voyageurs, confrontés à une adversité loin de chez lui. Donc, il est possible de donner à une ou plusieurs de ces catégories de personnes, ou de le donner à un organisme qui, lui, redistribuera, et c'est plutôt ça, l'esprit de la zakat, de le donner à un organisme, alors normalement dans un pays musulman, un organisme d'État, mais dans un pays non musulman aussi, il faudrait que les musulmans s'organisent pour avoir un organisme qui récolte la zakat, pour qu'elle soit donnée, distribuée de façon intelligente et pertinente. Inch'Allah, on demande à Allah qui nous permette de nous organiser, de nous structurer. Donc, les différents profils, les différentes catégories. Les nécessiteux et les pauvres. En fait, s'il y a al-fuqara ou al-masakin, ce sont deux mots qui signifient, dont le sens est proche, c'est-à-dire que c'est ceux qui n'ont rien du tout et ceux qui n'ont pas suffisamment. Voilà, donc les nécessiteux et les pauvres. Ensuite, ceux qui sont employés à récolter et à distribuer la zakat. Comme je disais, on peut le donner à un organisme, et cet organisme peut prendre de l'argent de la zakat pour donner un salaire à ceux qui travaillent pour lui, qui travaillent à récolter cette zakat. Parce que bien sûr, quelle est la sagesse derrière ça, au-delà du fait que tout travail mérite salaire, mais pourquoi est-ce qu'on peut prendre de l'argent de la zakat pour cela? C'est pour éviter la corruption. Pour éviter la corruption, évidemment, imaginons qu'un organisme d'État ou un organisme ait des agents qui viennent récolter la zakat chez les gens, donc chez les hommes d'affaires, chez les éleveurs, etc., eh bien, c'est ainsi. Il n'y a pas que des gens très très pieux dans cette humanité. Certaines personnes essayent de contourner les règles. Il y a de grandes chances que, imaginons que cette personne qui est mandatée pour récolter la zakat n'ait pas de salaire, peut-être ait des difficultés pour vivre, et bien que celui qui doit lui donner lui dise « Tiens, je te donne ça et tu m'en prends moins de zakat qu'il faudrait ». C'est possible, ça s'appelle la corruption, c'est strictement interdit, mais ça existe dans notre monde. Et donc, il est important que cette personne qui est mandatée pour récolter la zakat ait de quoi vivre, ait un salaire, et ainsi elle soit pas ou beaucoup moins susceptible de succomber à ce genre de tentation. Troisièmement, l'esclave qui veut racheter sa liberté à son maître. Alors aujourd'hui, alhamdulillah, l'esclavage est terminé, il s'est terminé de lui-même grâce aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais fut une époque où l'esclavage existait. Et il y avait ce que l'on appelle le mukataba. Le mukataba, c'est un contrat entre le maître et son esclave, où l'esclave demandait au maître de lui laisser un certain temps pour travailler, pour gagner de l'argent, et une fois qu'il a récolté assez d'argent pour se racheter lui-même, eh bien, il se rachetait lui-même et rachetait sa liberté. Eh bien, la zakat peut être donnée à ces personnes qui sont en attente de racheter leur liberté, mais également les captifs de guerre. Et cela peut arriver même de nos jours, par contre, c'est-à-dire que parfois il y a des captifs de guerre, l'ennemi a fait des prisonniers, et il y a un échange, il accepte de libérer les prisonniers en échange d'argent. Cela, ça arrive. Eh bien, on pourra prendre de l'argent de la zakat pour cela. Aussi, pour ceux qui sont endettés, ceux notamment qui sont surendettés, eh bien, et qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes, il est possible de prendre l'argent de la zakat pour
pour les aider à se libérer de cette dette. Cinquièmement, fi sabilillah. Alors, fi sabilillah, c'est une catégorie qui, traditionnellement, il s'agissait notamment de l'armée qui permet de protéger les musulmans et de protéger l'islam et aussi d'ouvrir des territoires pour pouvoir transmettre le message de l'islam. Il ne faut pas croire que l'islam s'est répandu par l'épée, c'est faux, mais effectivement il y a eu des guerres parce qu'à une époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, il y a eu des périodes où pour pouvoir transmettre le message, mais les gens n'ont jamais été forcés à accepter le message, mais pour pouvoir transmettre le message de l'islam, eh bien il fallait conquérir des terres et prendre le pouvoir sur certaines contrées. Et donc, c'était ceux-là qui étaient désignés par fi sabilillah. Aujourd'hui, les choses sont différentes, le message passe par des canaux différents, alhamdulillah, et les relations entre les peuples sont différentes, mais on pourrait dire ranger sous fi sabilillah tous ceux qui contribuent à préserver, à protéger et à transmettre le message de l'islam. Sixièmement, ceux qui sont à rallier. Ceux qui sont à rallier, donc là, à rallier à la cause de l'islam, il y a des divergences sur exactement qui est-ce que cela concerne, mais notamment les non-musulmans, mais qui seraient sur le point, qui seraient attirés par l'islam et sur le point de se convertir, ou ceux qui viennent juste de se convertir à l'islam. Il ne faut pas croire non plus, il faut bien comprendre l'esprit des règles. On avait déjà parlé qu'une règle a son corps et a son esprit, il faut respecter les deux. L'esprit de la règle, ça n'est certainement pas d'acheter les gens pour qu'ils se convertissent à l'islam, ça n'aurait aucune valeur lorsque l'on connaît comment est-ce que Allah agrée les actes et quel est l'esprit de l'adoration et de la pratique de l'islam, ça n'aurait aucun sens. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit tout simplement comme un cadeau. Un cadeau, cela ouvre le cœur, cela facilite les relations. Eh bien, ce serait pour faire des cadeaux, pour faciliter les relations et renforcer les liens entre les musulmans et des gens qui sont sur le point d'accepter l'islam, ou alors des gens qui viennent juste de se convertir à l'islam et dont le cœur a besoin encore d'être renforcé. Ça, ce sont des actions comme faire un cadeau qui peuvent toucher et donc renforcer et confirmer les gens qui sont attirés par la religion d'Allah Azza wa Jal. Et septièmement, le voyageur qui est loin de chez lui et donc qui est dans le besoin là où il est. Donc celui qui est loin de chez lui et qui est dans le besoin, même si chez lui, il a tout ce qu'il faut, il a de l'argent, même s'il est riche dans son pays d'origine. Mais si là, il est dans une situation où il est à l'étranger, où il est en voyage et qu'il est dépourvu de ce dont il a besoin, eh bien lui aussi pourra recevoir la zakat. C'est ainsi que se terminent nos cours sur cette adoration, le troisième pilier de l'islam qui est la zakat. Barakallahu fikum pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.